le fou des steppes. En Chine, le ciel est en fête et les cerfs-volants jouent au ping-pong avec les nuages. Les aviateurs français sont à l'honneur. Coste et Bellonte viennent d'effectuer un raid fantastique à bord de leur célèbre point d'interrogation. Alex et sa petite famille ont sauvé une fillette envoûtée par Malmotte. Pas une ombre à l'horizon, si ce n'est celle de la grande forêt russe. Revoilà Monsieur Coste. Le pauvre, depuis ce matin, il n'a pas arrêté. J'en ai au moins pour 15 jours. C'est grossier à vue d'œil. Au suivant. Je suis très honoré de descendre du point d'interrogation le célèbre avion du pilote Coste et de l'honorable mécanicien Bellonte, qui ont parcouru tant de kilomètres depuis Paris. Je suis très honoré. Honorable Bellonte, fais-le monter. De monter dans le point d'interrogation. Vous ne pouvez vraiment pas me donner un petit coup de main. Je crois que je vais devenir fou. Nous sommes très honorés, mais le record de ligne droite, c'est toi qui l'as battu, pas nous. Que veux-tu, c'est la rançon de la gloire, 7950 kilomètres. Ne me parlez plus de kilomètres. Et puis nous attendons Lipao, notre petit passager qui a déjà 2 heures de retard. Il paraît que c'est un adorable bambin qui rêve de faire ses études en France. Le père vend des canons et c'est l'homme le plus riche de Pékin. Je suis curieux de voir à quoi ressemble le fils. Je veux un arrêt impeccable. Allez, recule. Stop. C'est avec cet avion qu'on va aller en France. Ah non, il est trop moche. Enfin, jeune homme, mon avion se trouve à l'autre bout de la piste et nous irons à pied. Vous avez 2 heures de retard. Adorable bambin. Micho, rentre au box et va dire à mon père qu'ils m'ont accueilli comme une punaise dans un bol de riz. Allez, file. Eh bien, bon courage. Tu comptes toujours passer par la Russie parce que ça va te rallonger et avec un zigoto pareil... Ce n'est tout de même pas ce petit morveux qui va m'obliger à changer mon plan de vol. Vous êtes les valets du pilote, alors prenez ma valise. Quelle valise? Petit boy, t'as vu une valise, toi? Non, moi je vois rien. Enfin si, une espèce de rage jaune avec une tête de valise. Je vais rentrer chez moi. Fils de chien, tu nous as mis sur une voie de garage. Position basse. Oh. Que cela vous serve de leçon à tous. Qui requiert qui René-Go. Bien, mes oiseaux. En avant. Alors, un tonneau de 60 litres légèrement ouvert se vide à moitié en 1 heure et 12 minutes. Combien de temps mettra un réservoir d'avion de 800 litres pour se vider complètement? Un avion français, par exemple, double ration de bourse pour celui qui me donne la bonne réponse. 4. 2. Non. Grand cas, 7 de 20. Soustraction privée de bourse. Ah, heureusement que j'en ai autant là-dedans que toutes vos cabroches réunies. Tas de veaux. La réponse, elle est là. D'après mes calculs mentaux, l'aviateur français tombera en panne sèche, pile de l'autre côté du fleuve, avec le petit chinois qui vaut de l'or. Bon, plus de temps à perdre. Allez, en route! Il commence à m'énerver, celui-là. On dirait qu'il nous prend vraiment pour ses esclaves. Je voulais pas aller en Russie, moi. Et puis d'abord, je veux conduire l'avion. Pourquoi vous me laissez pas? Méchant, je dirai tout à mon père. Et vous serez punis. Moi, une carpette chinoise? Non mais... Ouais, la peau du chat est magnifique. Vous voulez tous me faire du mal. Je veux retourner à Pékin. Et tout de suite. Hé,
Allez. Et dis donc, mon bonhomme, si tu continues à faire ton cirque d'enfant gâté, je te balance en plein vol, vu? Alex, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus d'essence. Quoi? Mais c'est pas possible, il doit en rester encore plus de la moitié. Largement de quoi arriver à Novosibirsk. Non, je t'assure, tout juste de quoi se poser. Regarde, des feux, c'est la Providence. On va essayer de se poser sans trop de dégâts. Ah, ça a l'air assez plat, mais c'est vraiment pas normal, cette panne sèche. Une conduite a dû lâcher, pourtant Bélonte lui-même a tout vérifié avant notre départ. Aïe, aïe, monsieur Rubin. Il ne devrait pas tarder. Ah, ah, ah. Vous avez bien compris. Rien ne doit nous trahir. Si l'un de vous vend la mèche, je les tripe sur place. Et devant qui la Russie entière va-t-elle bientôt courber les chines, reconnaissant enfin son maître véritable, qui Reneki. Renego! Bienvenue parmi nous étrangers venus du ciel. Bienvenue. Je crois que nous avons vraiment eu de la chance d'atterrir devant chez vous. Nous n'avons plus une goutte d'essence. En effet, vous l'avez échappé belle. Vous allez passer la nuit au chaud et demain nous aviserons. Allez préparer accueil pour nos hôtes. Aïe, mais il est fou! Et il m'a passé la cuisse. Tiens! Ah, il a touché ma figure avec sa main. Monsieur, protégez-moi, ils veulent me faire du mal. Essaie encore de me pincer. J'écrabouille ta seule petite figure avec mes pieds, mes mains et mes ongles. Oh, mais vous n'allez pas recommencer. Allez, habillez-vous pour sortir et arrêtez de vous chamailler. Et que ça saute. Monsieur a la gentillesse de nous proposer l'hospitalité, ne le faites pas attendre. Bien, si vous permettez, je vais surveiller mes hommes. Ils sont braves, mais un peu bêtes. À tout de suite. Ah, je n'en reviens pas. On dirait presque qu'ils nous attendaient. Moi, je trouve ça bizarre. Évidemment, ce n'est pas le grand luxe, mais quand on est fatigué, je suis sûr que les enfants dorment déjà. Le sommeil de l'innocence, la pureté. Sans vous, nous serions peut-être en train de mourir de froid. C'est d'ailleurs une étrange coïncidence de vous avoir rencontré. Alors, dormez vite. Qu'ils sont gentils. Dans une heure, ils dormiront tous et ce sera plus qu'un jeu d'enfant. Puisque je te dis que je veux bien faire la paix avec toi. Lipao, tu dors? Moi aussi, Lipao, je te prêterai tous mes jouets. Je veux retourner à la maison voir mon papa, parce que mon papa, il est plus fort que le vôtre avec son avion Minus, et il fabrique plein d'armes, mon papa, des canons pour tuer pour de vrai. Je veux voir Micho. Moi, j'en ai assez de ce marmot épouvantable. Je sors, ça me calmera. Tu viens, petit boy? Oh non, j'ai chaud, il fait froid dehors, et puis la nuit, j'ai peur des loups. Moi, je viens parce que tu sais, Clémentine, jusqu'ici, j'ai pas dit grand-chose, mais là, vraiment, j'en peux plus. Ce gosse, il me sort par les moustaches. Regarde, Élise, comme c'est beau, toute cette neige. Tout le monde dort. Tu vois la lune? C'est la même qu'à Villa Coublé. Et pourtant, nous sommes au cœur même de la Russie. Pour moi, c'est un vrai mystère. Comment peut-elle être à deux endroits différents et en même temps? Je suis consternée par le niveau de culture générale de la jeunesse d'aujourd'hui. La jeunesse est ravie que vous vous intéressiez à elle, cher maître. Bon, allez, on va jusqu'à la forêt et on revient. Je commence à avoir sommeil, moi aussi. La vermine rousse m'a échappé, mais elle ne peut rien pour attendre. Qu'est-ce que ça veut dire? On dirait qu'il s'enfuit. Tu crois? Quand je te disais qu'il fallait se méfier de cette grosse asperge. Arrête! Je ne suis pas de ces bandits. Je les hais. Ça fait des semaines que je les cherche. Ils t'auraient tué s'ils t'avaient découverte. Mais ils viennent d'enlever Lipao, un petit chinois qui fait le voyage avec nous. Je vais prévenir mon père. Non, non, il faut les poursuivre tout de suite. Ils sont capables de tout, ton petit chinois. Ils peuvent le tuer d'une seconde à l'autre. Fais ce que tu veux. Moi, j'ai une troïka avec de bons chevaux. Je ne laisserai pas filer cette ordure de Renegov. Halt!
j'ai dit halte, on s'arrête derrière moi, bande de veaux. Maintenant, vite, votre chef s'est refroidi. Je ne veux pas manger à côté de toi. Tu sens trop le pipi depuis toi. Jamais personne n'a osé parler à René Goff comme tu l'as fait. Si je n'avais pas l'idée de t'échanger à ton père contre des canons, sache, Grindery, que je t'aurais ouvert les fonds. Tu pues comme mille charognes. Je veux mourir. Ah, elle est belle, ma garde personnelle. Oh, Goff, regarde, Sale gamin, il vaut de l'or, il veut mourir, pas question. Occupez-vous de lui, amusez-le, faites-le rire. Le grand jour approche où tous les peuples de Russie viendront se prosterner à mes pieds. Né dans la poussière devant René Goff Ier, prince des Osmouls, des Turkmènes, des Tatars, des Sbirov, des Mandchous, des Kirghizes, des Rats, des... Oh, mon maître souverain en tout, je ne suis qu'un pauvre rien devant la toute-puissance, mais ô combien fier de t'annoncer la capture de ces Chinois si petits mais si précieux. M'importe, Chinois, cette clémentine que je veux, tous les canons de fabrication chinoise ne valent pas un cheveu de cet enfant minable que tu es. Un cheveu contre 1000 canons, il est complètement fou. Debout, asticot débile, et montre-toi digne de la confiance de Mademoiselle. Tu sais ce qui arrive à ceux qui me déçoivent. Tu me laisses tranquille ou non? Je n'ai assez. Pourquoi est-ce qu'il m'embête? Et ça, qu'est-ce qu'il... Dès qu'ils sont tous assommés, file récupérer ton chinois. Moi, je vais crever la peau de René Goff. Oui, tu l'as. Vas-y, maintenant. Plus fort. Les bombes, tout le mal qu'ils se font. Plus fort les coups. Bande de nuls. C'est une bonne correction que vous méritez pour me réveiller en pleine nuit avec vos jeux stupides. Ah non, où veux-tu m'emmener, toi encore? Je veux jouer avec Gogoff et ses grosses limaces. Quoi, Petrouchka? Mais j'ai croyé que tu me... Tu me croyais mort au bagne, hein? Mais c'est toi qui vas mourir infect de charogne. Je vais te saigner jusqu'à la dernière goutte. Gogoff, au secours! Si tu approches Petrouchka, je les tue. Tu as de la chance, René Goff, de toujours tomber sur des plus faibles que toi. C'est la dernière fois. Désormais, tu n'es plus qu'un mort vivant. Vous jouez, tiens, prends ça, crétin pékinois. Petrouchka m'a retrouvé, il va me tuer. Et pourtant, René Goff tue les plus forts, les plus puissants. Les misérables simplement parce que j'ai tué son père et sa famille. Alors que toute la Russie m'attend dans les isthmes. On prépare déjà les gâteaux, les caviars pour le jour de mon couronnement. À tout. Allez, viens, Gogoff, on va jouer à la guerre. Debout, tas des bœufs. Il faut lever les camps et vite. L'ennemi est sur notre race et il veut nous saigner. Mais nous aurons bientôt les moyens de triper tous nos ennemis. Gramoy, au pied. Voir cette lettre à Alex, l'aviateur français. Chasse, portier. Ils sont obligés de prendre le bac pour traverser le fleuve. On va leur couper la route. C'est à cause de ce crétin de Diparo. J'aurais mieux fait de l'assommer avant de l'emmener. Aucune importance. Au contraire, tu as vu comme il avait peur en me voyant. Il sait que je vais le tuer. Je veux qu'il vive ses dernières heures dans la terreur. Ce sera son supplice. Tu le détestes tant que ça? Mon père était un grand savant, mais il a refusé de travailler pour René Goff. Alors, une nuit, ils sont venus, ils ont tout détruit, tout brûlé. Ils ont tué tout ce qui vivait, les animaux, les domestiques, papa, toute la famille. Tu crois qu'on va les rattraper? Petrouchka, ne pleure pas, je t'en prie.
Oh, plus vite, ou je frappe. Voilà un garçon solide, un vrai tatar. Si tu es aussi sage, je te nommerai chef de ma garde personnelle. Ah oui, et ils auront intérêt à m'obéir, ces cornichons mous. Sinon, oui, Coco, tu me plais presque autant que Micho. Je vais écrire à mon père que je veux rester avec toi et qu'il envoie 3000 canons et 200 000 obus. Badam, badaboum, youpi. Côté chinois, ça va se dérouler. Cramoy ne devrait pas tarder à rejoindre l'avion du français. Qu'est-ce qu'il va faire en lisant ma lettre? Il ne me reste plus qu'à attraper cette Clémentine de malheur. Et à moi les pouvoirs suprêmes. Taï, taï. Alors, l'avion il est arrivé, on a mangé borge froid. Chiffre a pris l'arbre jaune. Alors bon, on est parti, et puis je n'y sais plus. Oh. Oh, putain! Regarde bien. Quand je te ferai signe, tu tireras sur le bout de la corde, là. En t'écartant, l'arbre va se relever et la corde va se tendre. On devrait faire un essai pour voir si ça marche. Trop tard, ils arrivent déjà. Après, il faudra filer le plus vite possible sans leur donner le temps de réagir. Allez, en place. Et il n'a pas l'air trop malheureux. Dire qu'on risque notre peau pour un sale monde qui se prend pour Buffalo Bill? Tu es prête? Allez! Bravo! Encore un coup comme ça et René Goff est à moi. Vite, vite, il faut le rattraper. Élise, viens vite. Un petit morceau de poisson, même pourri, ça m'aurait pas déplu. Clémentine, petit boy. Papa, Clémentine, ils l'ont tué, les pas aussi. Petit boy, ne dis pas de bêtises. Qu'est-ce que tu as vu exactement? Mais qu'est-ce que vous avez fait des enfants bandits? Laisse-moi! Tu parleras d'abord. Où sont-ils? Qu'est-ce que vous en avez fait? Dites-moi où ils sont. J'ai rien fait, c'est tout mon chef. Petit Jaune est avec nous. La fille, pas vu. Et chef Renigov, pas content. Fouettez-nous. Tas de veau tout le temps. Une lettre pour toi, là. De la part des Renigov premiers. Je tiens l'Ipao. Si son père veut le revoir vivant, qu'il soit là dans 2 jours avec 2000 canons pour commencer. Je lui dicterai mes conditions. Cramoy vous dira où se trouve l'essence. Signé Renegov premier. Mais ce type est complètement fou. L'essence. Là. Dans 2 jours, le père de cette larve viendra m'offrir des millions de canons. Les outils de ma gloire. Dai, dai. Le temps presse. Dad, l'état-major de Renegov premier s'impatiente. Ce n'est pas malin d'en avoir perdu 2. De quoi j'ai l'air, moi, avec mes 3 malheureux gars. N'importe quel imbécile aurait fait attention à ne pas se laisser distancer par sa troupe. Feu! Pour qui tu te prends, Morpion? Pour t'adresser à René Goff premier. N'oublie pas que je peux te supprimer en 1 seconde. Pauvre nain, tu as la cervelle creuse comme un os de sèche. Avec quoi veux-tu me supprimer? Avec ça, peut-être? Quel drôle de bonhomme tu fais. Et vrai farceur, donne-moi ce chouchou. C'est dangereux. Maudit gamin. Ça suffit la comédie maintenant. Mais il est plus acharné que loup. Il est temps d'attendre, Dai. Rattrapez-moi à la mine. Renegov, ta vie ne tient plus qu'à un fil. Alors, à droite ou à gauche? Tu vois, ça marche aussi bien que de lui tordre les oreilles avec une ficelle comme tu voulais que je le fasse. En espérant qu'ils ne disent pas n'importe quoi pour avoir du chocolat. Je me doutais bien qu'il me retrouverait ces braves Petrouchka et Clémentine, quel adorable couple ils font. À croquer ou à brûler vif. Comme on veut. Steak tartare ou viande grillée. Ça sent drôle ici. On dirait comme du naft. Je traînerai pas longtemps ici, moi, t'as plus grand que moi.
Bonjour, Terenekov, premier. Couche-toi, couche-toi. Je veux pas mourir. Petrouchka, j'étouffe. Émeraude, oh. Émeraude. Oh, oh. Ici. Oh. Les balles explosent toutes seules, au secours. Dans le fond. Alors, Gogo, fini. Lipa. Je veux faire la paix. En plus, tu pues comme mille charogne. Misérable race humaine, que la moindre poussière d'or ou de puissance aveugle. Quand trouverai-je dans ta foule celui qui me ramènera enfin Clémentine? Réuniver premier. Non. Va donc goûter aux délices de l'éternité. Encore de ta bêtise. Ma petite fille, je t'ai cru morte, mais tu es là, toute noire mais bien vivante. Toi aussi, ils ont essayé de te prendre? Oui, mais je me suis défendue, moi. Mais à 5 contre 1, ils ont fini par m'étendre. Tu n'as pas encore fini de faire ton... On a fait la paix avec Lipa, il est très gentil maintenant. Il veut juste jouer. Petrouchka! Petrouchka, attends-moi! Tu t'enfuis? Pourquoi tu restes pas avec nous, Petrouchka? Clémentine, sans toi, je n'aurais jamais réussi à venger ma famille. Je ne voulais pas te dire adieu parce que j'espérais te revoir un jour. Mais tu sais bien que c'est impossible. J'ai vécu des années avec l'idée fixe de tuer ce bourreau et maintenant, je suis perdu, Clémentine. Je veux retrouver le goût de vivre et de rire. Je ne t'oublierai jamais. Élise, c'est un secret qu'il ne faudra répéter à personne. Quand je serai grande, je retournerai en Russie. Et je retrouverai Petrouchka, je te le jure. Les secrets des petites filles sont brûlants comme la neige au soleil. Ce serait si beau s'ils ne fondaient pas avec l'âge. Après leur fabuleux voyage en Asie, Coste et Bellonte avaient acquis la certitude de pouvoir traverser l'Atlantique d'est en ouest. Dans la nuit du 2 septembre 1930, sur la place de la Concorde, des haut-parleurs annonçaient en direct l'incroyable nouvelle. Le point d'interrogation venait de réaliser la première liaison aérienne Paris-New York. Coste et Bellonte entraient définitivement dans la légende.